Bon, apparemment, c'est une histoire du bled, comme vous les aimez bien. Donc, silence tout le monde, je vais baisser un peu le son parce qu'il est trop fort. Donc la personne qui nous envoie cette histoire, donc je vais faire la narration de l'histoire, comme d'habitude. Bon. Le 10 mars... non, ça c'est la date d'envoi du message. Donc, je m'appelle Youssef. J'ai 37 ans. Aujourd'hui. Et j'ai un truc à vous raconter. Comme vous, ça s'est passé... en fait, c'est une histoire qui raconte parce qu'il y avait une personne juste avant qui racontait une histoire sur le Maroc, une histoire du bled. Donc lui, son histoire s'est passée au Maroc, à Tanger. À l'époque, bon, c'est lui qui raconte, il dit à l'époque j'avais 11 ans, 11 ou 12 ans. C'était en 1988, en été, pendant les vacances. Avant de commencer mon histoire, je vais juste vous poser une question. Répondez franchement. Ça a un rapport avec l'histoire, vous verrez pourquoi. Je lui pose une question. Ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose et de vous dire ensuite dans votre tête, j'ai pas déjà vécu ça? Déjà vu. Vous connaissez le terme, déjà vu. En fait, on vit quelque chose et on a l'impression de l'avoir déjà vécu. Ça arrive à tout le monde. Je sais que ça vous est arrivé à vous aussi. Ça peut être n'importe quoi. Quand vous marchez dehors ou quand vous passez devant un endroit, par exemple, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est assez bizarre. Pourtant, je sais très bien que c'est impossible. Je me suis un peu renseigné sur ça et j'ai trouvé ça sur internet. Avez-vous parfois cette drôle d'impression d'avoir déjà vécu une situation présente? Comme si vous l'aviez rêvé. Par exemple, alors que ce n'est vraisemblablement pas le cas, c'est appelé par les scientifiques le déjà vu, déjà vu. Et à ce jour, elle reste un mystère. Plusieurs dizaines de théories ont été mises au point par des spécialistes de la psychologie cognitive ou des neurologues, mais aucune d'entre elles n'a jamais été définitivement admise. Donc ça veut dire que ça existe, je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, quelque chose comme ça, je ne suis pas le seul à avoir vécu quelque chose comme ça, quand j'étais petit. Vous l'avez peut-être déjà vécu vous aussi. C'est pour ça que je vous demande. C'est pour ça que je vous le demande. En tout cas, ça a un rapport avec ce que je vais vous dire. Vous allez savoir pourquoi. Quand j'étais gamin, au bled pendant ces vacances en été 88, j'avais l'habitude d'aller à la plage tous les jours avec des cousins et des sahabs à moi qui étaient plus âgés de 5 ou 6 ans. On avait trouvé un coin tranquille, un petit lac à côté où il y avait moins de monde. Et c'est dans cet endroit où tout s'est passé. Je me souviens très bien, certaines nuits, pendant ces vacances, je faisais des rêves. Il se passait dans ce lac. En fait, il faisait des rêves. Il se passait dans ce lac. On allait avec ses cousins, où il allait avec ses cousins et ses sahabs. Je savais pas trop nager à l'époque. Je restais juste dans l'eau, là où j'avais pied. Où l'eau arrivait jusqu'à ma gorge. Jusqu'aux épaules, quoi. J'allais pas plus loin. Pas comme les autres. Parce que les autres, ils étaient plus âgés, ils avaient 5 ou 6 ans de plus. Donc, ils se permettaient d'aller plus loin. Le premier des rêves, en fait, il était dans ce lac-là. La veille, en fait, il avait rêvé. J'avais rêvé la veille. Je parlais à quelqu'un sur cette plage. Et il me disait en arabe. En fait, il avait rêvé qu'il était sur cette plage. Et il y a quelqu'un qui lui parlait. Il lui disait, c'est le tchouf près du gros rocher. Près du gros rocher. En fait, la personne, elle lui a dit en arabe, va regarder à côté du rocher. Il a fait un rêve. Le type lui disait, ouais, c'était à l'endroit là où ils avaient l'habitude d'aller avec ses collègues. Et là, il lui dit, va voir à côté du rocher. Va voir, il y a quelque chose à côté du rocher. Juste ça, rien d'autre. Donc là, il s'est levé. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je ne me souvenais plus trop de ce rêve. Dans la journée, en allant au lac avec les sahabs, juste à côté, un peu plus loin, il y avait bien un gros rocher de 5-6 mètres de haut. Je ne l'avais pas capté avant ça. Il n'y a jamais personne là-bas. Il n'y a aucune trace de pas sur le sable.
Il n'y a jamais personne qui vient ici. Et ça n'est passé... Non. Et c'est en passant à côté, en me promenant, que j'ai eu comme un flash. Je m'étais dit dans ma tête, je suis pas déjà passé par là, moi. Je suis pas déjà venu ici. Alors que non, j'étais jamais venu là. Et juste après, je m'étais souvenu de ce gars, de ce rêve très court, de ce qu'il m'avait dit, d'aller voir près du rocher. Du coup, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais approché de ce rocher. Je pouvais pas aller juste à... Je pouvais pas aller juste à côté. Fallait nager et vu que j'avais pas pied, et vu que je savais pas nager très bien, j'allais pas plus loin. Je pouvais pas aller jusqu'au rocher. Parce que c'était trop profond. Je regardais partout aux alentours, il n'y avait rien du tout. J'essayais de chercher, de trouver quelque chose. Je suis resté là à chercher pendant 20 minutes quasiment. Et rien. Je me disais, je m'en souviens. Non, je délire. En fait, il se disait, non, mais en fait, il a déliré, donc laisse tomber, c'est n'importe quoi. Là, je fais demi-tour pour rejoindre les Sahab. En marchant, je remarque des traces de pas sur le sable, à un endroit au bord du lac. Je remarque qu'il y a des pas au bord du lac. Elles y étaient pas juste avant. Elles y étaient pas juste avant. Donc il est passé. Donc en fait, il a vu des traces de pas, mais il l'avait pas vu juste avant. Même si tout ça date, il y a plus de 25 ans, tous ces souvenirs sont restés et je m'en souviens très très bien, comme si c'était hier. Bon, le type il jure, il dit Wallah que quand j'étais passé la première fois, il n'y avait pas de traces de pas. Il n'y avait personne là-bas. Ce jour-là, il n'y avait personne. Et c'était pas non plus mes traces à moi vu que j'étais pas passé par là. Les traces s'arrêtaient au bord de l'eau. Là, je m'avance à cet endroit pour voir s'il y a quelqu'un qui est en train de se baigner. Et non, il n'y avait personne. Donc c'est quoi ces traces? Qui est passé par là? En baissant un peu la tête, j'avais remarqué sur le reflet dans l'eau, il y avait le visage de quelqu'un. Calme-toi s'il vous plaît. S'il vous plaît, calme-toi. Parce que d'un coup, un visage sur le reflet de la mer, là, mais ça fait speeder, mec. Donc, il y avait bien... Si, wallah que c'est vrai. C'était pas mon visage à moi sur le reflet de l'eau. Il y avait bien le visage de quelqu'un juste à côté du mien. Wouah! S'il vous plaît! Pourtant, à côté de moi, il y avait personne. J'avais beau mettre des patates dans l'eau comme un hamar pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un sous l'eau. Mais non, il n'y avait personne. Ouf. J'avais même plongé dans l'eau et nagé aux alentours pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un. Mais non, bordel, il n'y avait personne. Sur le coup, j'étais en train de cafouiller grave. Je me disais, c'est quoi ce bordel là, putain de Thug Life, ouais ça, Allah, motherfucker. Sur le coup, j'étais en train de cafouiller. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Au bout d'un moment, il y avait les Sahab qui étaient venus vers moi. Ils m'avaient dit, t'étais où? Vas-y, viens, qu'est-ce que tu fous là? Là, je leur dis de venir voir. Je voulais leur montrer ce visage sur le reflet dans l'eau. Au moment où ils étaient arrivés, le visage dans l'eau avait disparu. Pareil pour les traces de pas qui étaient juste à côté au bord de l'eau. Là, je leur avais dit que c'était une blague. Donc, il n'a pas voulu se Hachem, il a dit c'est une blague. Il n'y a rien à voir. Et on retourne là où il y avait plus de monde. Sur le chemin du retour, j'étais en train de repenser à tout ça. Je m'en souviens, je m'étais retourné pour regarder vers ce rocher. Et là, il y avait quelqu'un debout juste à côté, là où j'étais en train de regarder ce visage dans l'eau. Donc en fait, de loin, là, il est reparti plus loin. Et là, il regarde de loin, il voit qu'il y a un type debout juste à l'endroit là où il a eu le visage dans l'eau. Je retourne la tête 2 secondes pour dire aux Sahab de regarder pour voir c'est qui. En regardant de nouveau, il n'y avait plus personne. Là, il se retourne, tu vois, il appelle ses collègues pour qu'ils regardent, tu vois. Et là, personne. C'était le type qui m'avait parlé pendant mon rêve, ce gars-là. C'est ce que j'avais cru. Tout ça, c'était bizarre. J'avais commencé à avoir khaf sur le moment. Je m'en souviens, c'était quoi tout ça? Il y avait quelqu'un. Il y avait un truc qui allait pas. Quelques jours après, toujours dans ce lac, c'était vers la tombée de la nuit cette fois, vers 21 h. À part nous, il n'y avait personne. Il faisait très sombre. En regardant loin vers ce rocher, moi et les Sahab, on avait vu quelqu'un debout sur le rocher de l'autre côté du lac. Et j'étais allé là où j'étais allé l'autre jour. Ce type était en train de nous faire des signes avec ses bras. Comme pour nous dire, je suis là, venez. Venez. On se souvient de ce qu'on avait vu. Le type était assez loin, il était assez petit à cause de la distance. Mais ses bras, eux, avaient une taille trop grande par rapport au reste de son corps.
Allez. Chou. Donc, les bras disproportionnés. On connaît ces délires-là. Une taille trop grande par rapport au reste de son corps. On en reparle encore souvent aujourd'hui de ce qu'on avait vu ce jour-là avec les sahab dès que je me rends au bled. On avait l'air vraiment beaucoup, ça a été la panique. Dès qu'on avait vu ça, on s'était direct cassé en courant comme des grosses tapettes. Du coup, le reflet du visage dans l'eau, le type debout sur le rocher, vu que ces choses se sont passées au même endroit, ça a un rapport. C'était la même personne. Ça a un rapport avec le rêve que j'avais fait. Quelqu'un voulait me dire quelque chose. J'arrêtais pas de me dire qu'il y avait quelque chose que j'avais raté. Que j'avais pas bien dû voir tous ces signes, c'était pas un hasard. J'étais curieux. Le lendemain, en marchant, en longeant le lac, pour me rendre vers ce rocher, je m'avance un peu plus loin que d'habitude. Il y avait un champ. En regardant ce champ, j'avais de nouveau l'impression que j'étais déjà venu ici, que j'avais déjà vécu ça. C'était bizarre. Même si tout ça date, je m'en souviens très bien de cette sensation. C'était la seule fois où j'ai eu cette sensation, c'était au bled, en cette année-là. En regardant, j'avais aperçu quelqu'un debout en plein milieu, qui n'était pas là 5 secondes avant. Peut-être que c'est moi qui n'avais pas fait gaffe, je m'en souviens. Il était debout à regarder dans ma direction. Je pensais que c'était juste un paysan ou un fermier. En détournant le regard, vite fait, cette personne n'était plus là. Il n'avait pas pu se casser en si peu de temps. Sur le chemin du retour, j'avais décidé d'aller voir près du rocher, là où on avait vu l'autre Ahmar. L'autre Ahmar nous faire des signes avec ses bras, pour voir si j'avais pas raté quelque chose. Vu qu'à l'époque, il était petit en taille, j'étais petit en taille, j'avais pas pied, j'étais trop petit pour aller juste à côté. Fallait nager peut-être 20 mètres de là où j'étais. Du coup, j'avais plongé ma tête dans l'eau pour regarder vers ce rocher. Les yeux ouverts dans l'eau, je voyais pas très bien, c'était flou. Et surtout, il était assez loin. Mais je me souviens, j'avais quand même aperçu quelque chose sous l'eau. Juste à côté du rocher, quelque chose en train de bouger. Là, j'appelle mes copains, mes collègues. Je gueule pour leur dire de venir voir. Une fois qu'ils étaient là, eux aussi avaient vu la même chose. Du coup, ils ont tous nagé vers ce rocher pour voir qu'est-ce que c'était. Ils étaient 3. Quelques minutes plus tard, une fois sortis de l'eau, ils étaient tous en panique. Ils couraient pour rentrer. Ils étaient en panique totale. Moi, j'étais là en train de courir à côté d'eux. Je disais, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu cours? Parce que tu cours. Mais personne ne voulait me répondre. Ils m'avaient juste dit, ferme ta gueule et casse-toi. Et casse pas la tête, on rentre à la maison. Quand on est plus jeune, on est toujours moins pris au sérieux. Une fois à la maison, ils ont prévenu les adultes que ce qu'ils avaient vu, ils avaient raconté ce qu'ils avaient vu, mais ils voulaient toujours rien me dire à moi. Je savais pas pourquoi. Bah, elle était très jeune. C'est que quelques jours après, j'ai su qu'ils m'ont dit ce que j'avais vu sous l'eau. En fait, c'était quelqu'un, un adulte qui était mort noyé. En nageant, en marchant juste à côté, ils avaient dû glisser à cause du sol qui était boueux. Là-bas, près de ce rocher, sa cheville était restée coincée. Ouah, non! En nageant, il y a quelques années, j'y suis allé à ce rocher plus grand. Il avait dû glisser à cause du sol qui était boueux là-bas près du rocher. Sa cheville était restée. Il y a quelques années, je suis allé à ce rocher plus grand en taille. Je pouvais marcher en sautillant dans l'eau. Ça glisse beaucoup. Le rocher bouge un peu quand on s'appuie dessus. Ce gars avait dû glisser. En fait, ils ont trouvé un cadavre en fait. C'est pour ça qu'ils sont partis en courant. Ils ont trop cafouillé en fait. Donc en fait, il y avait un cadavre qui était enfoui à côté du rocher dans le sol. Et en fait, c'est ce qu'ils voyaient. En fait, c'était le type debout qu'ils voyaient à chaque fois. Donc là, c'était la panique totale. Et comme ils étaient plus âgés que lui, donc dès qu'ils ont vu le corps, ils sont partis en courant, mais ils ont paniqué à ça. Et lui, ils avaient courir, il a suivi, il a couru. Et quand il est arrivé en fait à la maison, et là, ils ont raconté ça aux adultes. Donc ils ont appelé tout le monde pour le corps et tout. En fait, le gars, il avait dû glisser sur le rocher. Et en fait, sa cheville, elle était restée coincée par accident. En fait, là, ils avaient vu le cadavre. En fait, ils avaient vu le pied avec sa cheville. Ça veut dire que ce que j'avais vu en plongeant ma tête sous l'eau quand j'étais gamin, cet été-là, au bled, en 1988, c'était ce pauvre gars. Mais il y a ces trucs auxquels j'arrive toujours pas à trouver une explication aujourd'hui. Ce rêve que j'avais fait, où ce gars m'avait dit, Sir, chauffe près du rocher, va voir à côté du rocher. Ce gars debout avec ses bras étrangement grands. Quand on avait vu, moi et les sahab, quelques jours après, il nous faisait des signes. C'était qui? Ce visage que j'avais vu dans le reflet de l'eau ce jour-là, et les traces de pas qui étaient apparues, qui avaient disparu.
Cette personne que j'avais vue dans ce champ à côté de ce lac, quand j'étais gamin aussi, qui avait disparu en 2 secondes, c'était qui? Cette sensation bizarre d'avoir déjà vécu des événements. Et juste après ça, il s'était produit des choses inexplicables. Ce gars dans ce champ, ce visage dans l'eau, et les traces de pas qui apparaissaient et disparaissaient. C'était un esprit qui voulait me dire quelque chose. C'était ce gars qui voulait me dire qu'il était mort, noyé par accident. Il voulait me prévenir pour qu'on vienne le chercher. Allahu A'lam. Mais ce phénomène de déjà vu qu'on peut ressentir et auquel aucune explication n'a été donnée, moi je pense que c'est pour nous prévenir de quelque chose. Ça peut être quelqu'un, un esprit, quelque chose qui veut nous dire quelque chose. Mais de ce que j'ai vécu, les 2 seules fois où j'ai vécu un truc comme ça, quand j'étais gamin, cet été en 88, il s'est passé un truc de pas normal et d'inexplicable. Des apparitions et des disparitions de choses bizarres. Vous en pensez quoi, vous, de ce phénomène? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, si au cas où ça vous arrive, c'est de bien regarder attentivement autour de vous. Comme moi, c'est peut-être quelqu'un, un esprit qui veut vous faire voir, prévenir de quelque chose. Show, Thug Life, Thug Nigga Life, Nigga Thug Life. En fait, c'était bel et bien un esprit, enfin une personne qui était morte, qui était venue en rêve avertir ce jeune homme, lui dire: je suis là-bas, je suis mort, viens me chercher. Et voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle était c'est toujours les mêmes délires qui reviennent, hein. Vous vous rappelez toutes les histoires qu'on a fait, à chaque fois c'est toujours le même à peu près. Les membres disproportionnés, des revenants, des soi-disant revenants, mais pas vraiment revenants, parce qu'en fait ils reviennent pas, ils sont morts quoi, c'est